de la Méditerranée. Nous y rejoignons Gérard Carodano. C'est un pêcheur hors du commun. Sa spécialité, alimenter les aquariums du monde entier, une pêche méticuleuse et parfois miraculeuse. Mathieu Perrault et Pascal Marcelin ont passé quelques heures avec lui dans les eaux bleues de la Ciotat. Dans la baie de la Ciotat, tout le monde connaît Gérard. Il faut dire que c'est un sacré personnage. Toujours le verbe haut et souvent la tête en bas, vers des fonds marins qu'il explore depuis son enfance. Ouais, on va dire que c'est le bureau, c'est ma zone de travail, c'est une zone qui est magnifique. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont moi, je me lasse pas, quoi. J'aurai plusieurs vies, je voudrais être toujours pêcheur et je voudrais toujours faire ce que je fais. Ce marin-pêcheur de 65 ans a lui-même inventé son métier. Pêcheur de poissons vivants. Les spécimens de Méditerranée que vous voyez dans les grands aquariums européens, c'est lui qui va les pêcher. Depuis 30 ans, ce champion de chasse sous-marine a troqué ses flèches contre ses épuisettes. Ce matin-là, Gérard Carodano est venu chercher quelques apogons, de petits poissons rouges fragiles. Il va donc les faire remonter progressivement pour ne surtout pas les perturber. Ce monde-là, ben, c'est le plus beau des mondes, quoi. Là, on est complètement déconnecté de tout. Il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus de sonnerie, il n'y a plus rien, il n'y a plus que nous et l'univers marin. Et moi, ça m'a envoûté depuis que je suis tout petit. Ma vie commence sous la surface. Il totalise plus de 7000 plongées. Une vie sous l'eau qui trouve son prolongement ici, sur Terre, au bord de ces bacs, soigneusement oxygénés et surveillés. Alors tu vois, il y en a déjà des poissons dans ce bac. C'est eux qui vont apprendre aux nouveaux arrivés à se nourrir de la nourriture qu'on va leur donner. Gérard propose sur sa liste une centaine de poissons et autant d'invertébrés. Comme ce jeune poulpe qui peut-être partira en Suède ou en Allemagne sur les traces d'un illustre prédécesseur. Paul Le Poulpe, il avait cette taille quand il a quitté. Paul Le Poulpe, quand il est parti, il avait cette taille. Avant de marquer l'histoire des pronostics, en 2010. Vous aviez montré un poulpe allemand. Paul, un copain à vous qui avait prévu la victoire de l'Espagne. Et il a fait un buzz pas possible. Et puis, il y a même une statue là-bas, à Oberhausen, à son effigie, quoi. Après, il m'est tombé une pluie de demandes de poulpes, mais... Gérard fournit une soixantaine d'aquariums en Europe. En général, il expédie des colis sécurisés depuis la Ciotat. Mais ce matin-là, un habitué a préféré faire le déplacement. Ça, c'était pas une cuve que tu avais fait faire. Ça fait la taille exacte du camion et on est tranquille. Et au moins, elle ne bouge pas dedans et tout. Il est venu d'Amnéville avec un fourgon pour transporter ses 4 raies pastenagues, destinées à un bassin caresse pour les enfants. Elles vont être dans un grand bassin. Sans prédateur. Elles vont sans prédateur, elles vont pouvoir se faire caresser. Et si elles n'ont pas envie, elles peuvent aller à l'écart. Donc il n'y a pas de souci. Je fais un peu mon marché, puis il a toujours des petites surprises. Allez mon coco, tu vas aller vivre à Amnéville. Là, il est déjà tout content. Ce grand Bernard l'ermite devrait parfaitement s'acclimater à sa nouvelle maison après 8 heures de route. Si elle est nervie, elle risque de sortir, là. Voilà. Il contribuera, comme cette murène, à sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité, à faire changer les mentalités. Avant, quand on capturait un hippocampe, on le faisait sécher dans la poche du ciré pour le pendre au rétroviseur de la bagnole. Mais ça, on ne le fait plus maintenant. Il faut savoir montrer ce qui est beau pour donner envie aux gens de protéger. C'est aussi une façon de partager un peu la beauté de ce monde sous-marin, inaccessible pour beaucoup. Un univers que Gérard Carodano parcourt presque tous les jours. Pas la peine d'être un poulpe de vin pour savoir qu'il continuera tant qu'il le pourra. Le Noël